trouve ça hyper important de replacer la lettre au centre des œuvres de graffiti art contemporain. Parce qu'on a justement, enfin moi je me suis aperçu que tous les gens qui faisaient du street art, et même étant graffeur à la base, s'éloignent de la lettre, tu vois. Il faut du dessin. Ils s'en affranchissent comme pour dire, ok, moi j'étais graffeur, mais aujourd'hui je suis artiste. Donc il faut que je sorte la lettre, qui est l'élément qui va me catégoriser. Ça catégoriser. Bon voilà, on s'en fout. Qui va faire que, ok, ça c'est un graffeur, parce qu'il écrit des choses. Et donc ça fait des choses figuratives, ça fait des choses abstraites, hein, mais de suite on essaye d'enlever la lettre dans son travail. Et il y a très peu de gens qui la gardent. Par exemple, il y a John Wan qui la garde beaucoup, puisque lui il fait des tags, et qu'après il remplit ses couleurs, justement, entre tous les tags et les coulures qu'il fait. Mais voilà, la plupart des artistes connus dans le milieu du graffiti se sont tous affranchis de ça, et moi je trouve ça hyper important, en tout cas qu'il y en ait un qui dise, moi je veux essayer d'avoir ce langage personnel qui est celui de la lettre, et de le faire accepter au moins, ou en tout cas de le montrer au monde de l'art en général, et de ne pas dire, ok, si demain je veux être un graffeur ou un street artiste reconnu, il va falloir que je fasse autre chose que ce que je fais pour de vrai, ce que je sais le mieux faire. Donc voilà, ça c'est le premier truc de... Ah mais c'est dans quel but? C'est dans le but d'en faire une calligraphie à part entière ou c'est... Même pas, parce que même ma calligraphie n'est pas 100% personnelle. C'est-à-dire que quand on voit mes lettres, aujourd'hui tous les gens du graffiti, ils vont dire, ah ouais c'est du bubble, c'est des lettres de tilt. Moi c'est des lettres qui sont 100% inspirées d'un mec qui s'appelle Vaughan Baudet, et qui était un mec qui faisait de la BD underground aux États-Unis dans les années 80, et qui titrait toutes ces BD, tous ces albums, avec ces lettres très arrondies, qui sont en fait très proches de la calligraphie psychédélique des années 70, tu vois, toujours dans des formes rondes et tout ça. Moi je les ai simplifiées, j'en ai fait mon alphabet, j'en ai fait mes lettres, mais tu vois, même ça m'appartient pas. La lettre, rien, moi je me revendique pas, j'ai inventé tel truc et tout ça. Par contre, voilà, c'est même pas pour dire moi j'ai créé un style, c'est pour dire le graffiti c'est de la lettre à la base, tu vois, on écrivait les noms avant même qu'il y ait du style dans les lettres. Les premiers graffitis, c'est moi si moi on m'appelle un tilt, j'aurais fait un T comme ça, un I comme ça, un L comme ça, tu vois. Avant même qu'il y ait du style, c'était la volonté d'écrire son nom, de dire j'existe. Voilà, tout le monde connaît l'histoire de Taki, le coursier qui écrivait son nom partout. Les tags de Taki ressemblent à rien. Je suis désolé, grand respect à Taki, machin, mais ça ressemble à rien. Marqué Taki 183, il n'y a même pas de style. Donc, pour moi, c'est important de garder cet esprit lettre. Après, c'est vrai que la calligraphie elle est importante, mais après, c'est qu'est-ce que tu en fais, tu vois. Moi, j'ai essayé de faire, d'utiliser ces lettres-là. À l'époque, elles écrivaient des phrases. Après, j'ai voulu l'utiliser comme pour faire de l'accumulation abstraite, tu vois, où tu fais des lignes de lettres, et comment tu les remplis, comment tu les composes, tu te retrouves à avoir quelque chose d'harmonieux et de beau, on va dire. Et après ces accumulations, je me suis dit, mais pourquoi ne pas se servir des lettres comme d'un pixel, ou comme d'une touche d'un impressionniste, tu vois, d'une touche de couleur. Cette touche de couleur, ça peut être un I, tu vois, celle-là, ça peut être un T. Donc ça veut dire que si tu grossis ça, tu peux faire, on va aller voir là-haut, tu peux faire Marilyn, je peux faire ton portrait si je veux, tu vois, une fois que j'ai fait une photo. Donc là, ça devient de l'accumulation calligraphique, mais figurative, tu vois. Et après, je sais pas, moi, tu vois, j'ai que, c'est déjà beaucoup, je crois, mais j'ai que 37 ans, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai 50, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces lettres-là, comment je vais pouvoir m'en servir, comment je vais pouvoir les changer, et où c'est que je vais pouvoir emmener ça. Mais pour moi, c'est hyper important parce qu'en plus, c'est hyper honnête, tu vois. C'est-à-dire que mon graffiti que je fais la nuit à l'arrache interdit, c'est des lettres arrondies, tu vois. Mais tu continues à le faire ça la nuit, tu continues à... Bien sûr, moi je continue. Enfin, tu vois, moi je dis pas qu'il faut le faire quand on est un graffeur. Par contre, pour moi, ça fait partie de ma vie et c'est comme un équilibre, quoi. Moi, passer 3 semaines dans mon atelier ou un mois dans mon atelier, je pète un câble. Au bout d'un moment, j'ai besoin d'aller faire des choses comme plus de gestuels, justement, d'où les flops, tu vois, le petit TI qui est là, c'est le début de mon titre, le jaune qui est au-dessus de toi, c'est aussi un de mes flops. Normalement, il y a le L et le T qui suivent. Dans le catalogue, vous verrez, il y a une page où il y en a 100. Ça, c'est des trucs qui me font du bien d'aller, tu vois. Et puis, contrairement à l'atelier où pour moi, il n'y a pas d'histoire. Tu rentres dans ton atelier, tu as les clés, tu as accroché une toile, le truc, tu peins, tu cherches quelque chose, ok, tu t'en vas, il peut rien t'arriver. Le graffiti, c'est pas ça. Pour moi, c'est toutes les histoires qui sont derrière. C'est partir en scooter, chercher un endroit où c'est que tu vas le cacher. Est-ce qu'il n'y a pas un voisin? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir faire pisser son chien? Tu vas avec un pote, tu vas avec ta meuf. Ah non, j'y vais pas avec ma meuf, là c'est trop chaud. Voilà, c'est tous ces trucs. Je m'habille en noir, je fais ci. Oh merde, j'ai une veste chromée, je suis débile. Non, parce que récemment, j'ai parlé avec